veux dire que ça me fout les boules tout ça. Vous êtes là, vous. Ça tombe bien. Vous savez pourquoi? Je vais mal en ce moment, je vais mal. Et je vais encore aller beaucoup plus mal en avril. Pourquoi? J'entendais pourquoi? Parce qu'il y a une game qui sort. C'est quoi une game? Avengers Endgame. Vous savez de quoi je parle? Ouais. Bah moi j'ai écrit des petites prédictions. Et je m'en souviens plus. Et ce livre est à l'envers. Il y a tout qui m'énerve. Alors... Et en plus la première prédiction, non mais vous savez ce que c'est la première prédiction? Moi je l'ai vu comme ça dans un écran de fumée. La première prédiction, je ne suis pas d'accord avec. La première prédiction c'est que Tony Stark, Iron Man, meurt. D'accord, d'accord. Commence comme ça. Iron Man meurt. Vous savez quoi? Je vais pas en dire plus. Bon, celle-là, d'un côté, du coup, elle paraît un peu plus joyeuse. Et elle me fait un peu rire. La deuxième prédiction, c'est que Captain America prend sa retraite. J'aime bien l'expression prendre sa retraite, parce que j'imagine Captain America, je sais pas, dans la cambrousse américaine, en train de... J'allais dire qu'il est en train de découper du bois, mais LOL, c'est ce qu'il fait dans Avengers. Je sais plus lequel, mais il le fait. Petit extrait, petite photo, quelque part. Je fais apparaître grâce à la magie. Bref, du coup Captain America il prend sa retraite suite à Endgame. C'était ma prédiction, on passe à la suite. J'ai pas que ça à foutre. Pour les deux prédictions d'après, vu que c'est une liste, je liste, on parle de Loki. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui adorent Loki, qui espèrent le revoir et qui disent du coup, eh ben du coup Loki va revenir. Et puis t'as ceux qui disent, non Loki va pas revenir. Donc du coup, on sait pas, on prédit. Et moi je dis, j'espère qu'il va revenir. Ensuite, alors là on va partir sur un élément que je connais bien, c'est le remontage de temps. Le remontage du temps, c'est un peu comme une horloge. On prend le temps et on le remonte. Vous avez compris? Et ben là, les Avengers, ils ont fait pareil. Dans la prédiction suivante, les Avengers remontent le temps, ils sauvent tout le bordel de Thanos, etc. Et ils vont sauver New York suite à tout ça. Vous savez, tous les bordels de... oh là là, bah du coup on remonte le temps, on peut faire ça. Si on allait sauver New York parce que c'était le bordel et qu'on en a chié. Du coup, voilà, prédiction suivante, qui est en lien avec la précédente. Vous connaissez Ant-Man, sinon... non, hein, pas sinon, si vous ne le connaissez pas, tant pis pour vous, et si vous le connaissez, il y a un bordel autour du Ant-Man, qu'il traverse dans des... C'est compliqué, hein, à expliquer, donc allez voir les films et vous saurez de quoi je parle. Du coup, ça serait grâce à lui qui remonte le temps. Ensuite, on va retourner sur le côté Iron Man, tout ça. Vous connaissez Pepper. J'ai rien d'autre à dire à part son nom. La petite prédiction, c'est qu'elle serait enceinte. Je le vois, quelque part là. Elle serait enceinte. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'elle parle enfant avec Tony Stark au début de Infinity War. Alors, dans un film, quand on vous parle d'un sujet et qu'après on vous en parle plus du tout... non, vous allez me dire c'est pour meubler. Non, généralement non. Donc du coup, moi je pense qu'ils vont avoir un enfant. Et du coup qu'elle serait enceinte, vous avez compris. Celle-là elle me fait bien chier, Thanos ne meurt pas. J'ai rien envie d'ajouter, moi j'espère qu'il meurt, et bah s'il meurt pas, j'espère qu'il va souffrir. Ou en tout cas qu'il va prendre cher. Voilà. L'avant-dernière, on va parler de Shuri dans Black Panther. Alors Shuri, personnage très intelligente, et du coup, la prédiction c'est qu'elle ne serait pas morte, enfin morte, pas réduite en poussière et qu'elle s'envole. Du coup, elle serait pas morte et elle serait toujours là et on va la voir dans Endgame aider tous nos petits Avengers. Et la dernière, qui est la plus compliquée à expliquer parce que j'ai la flemme déjà, et parce que je ne connais pas toutes les théories qu'il y a autour, ça serait que Groot, je s'appelle Groot, le petit arbre de la plante verte là... ça serait un dieu finalement et pas qu'une plante verte justement. Alors pourquoi, encore une fois? Vous me posez beaucoup de questions et ça me fait chier. Donc si vous savez pas pourquoi, eh ben vous allez voir les théories sur internet, vous tapez, là vous êtes sur YouTube. Hein? Je suis enfermée dans YouTube. Donc allez-y, tapez théorie Groot Dieu, ou en anglais, je sais pas qui êtes-vous, tapez ce que vous voulez, et vous allez voir pourquoi tout le monde pense que Groot est un dieu. Il y a plein de théories, vraiment, il y a plein de choses qui pourraient faire que c'est vrai. Du coup voilà, c'était mes prédictions.
N'hésitez pas à me dire les vôtres, ça m'intéresse que très peu, mais n'hésitez pas. Et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres prédictions. Je vous dis au revoir. Voilà, voilà. Je retourne à mes boules.